J'ai tranché la gorge de mon frère dans la crypte oubliée de Notre-Dame, sous les yeux indifférents des gargouilles. Le sang a giclé comme un vin rouge renversé sur l'autel de pierre. Et j'ai ri. Un rire qui n'était pas le mien, un rire qui appartenait à la bête que l'on avait nourrie en moi pendant des années. Ce n'était pas de la haine pure. C'était une libération, une offrande aux fantômes de notre lignée maudite, et en cet instant, j'ai su que le monde entier me jugerait fou, ou pire, justifié. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'a vu naître et me noyer dans ses égouts. Mon frère, Étienne, l'héritier parfait, le chouchou de notre mère, m'avait volé non seulement mon nom, mais mon âme entière. J'avais purgé 10 ans de ma vie en prison pour un meurtre que ses mains élégantes avaient commis, un soir d'ivresse et de jalousie dans les ruelles de Montmartre. Et maintenant, libéré par un vice de procédure que même les juges corrompus n'avaient pas anticipé, je revenais pour réclamer ce qui m'appartenait, la vérité, nue et saignante. 3 mots ont suffi pour allumer la mèche, il mentait tout. Ma sœur cadette, Claire, les avait murmurés à mon oreille lors de ma sortie de Fresnes, ses lèvres tremblantes contre ma peau glacée par les années de cellule. Elle ignorait alors que ces mots étaient une sentence de mort, pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Les murs de Fresnes suintent encore dans mes rêves, une humidité poisseuse qui colle à la peau comme un reproche éternel. J'y ai passé 10 ans, à compter les fissures dans le béton, à écouter les cris des autres ombres qui peuplaient les couloirs. Étienne, mon aîné de 3 ans, m'avait toujours considéré comme son bouc émissaire. Fils aîné d'une famille bourgeoise du 7e arrondissement, il incarnait tout ce que Paris admire. Le charme nonchalant, les études à Sciences Po, les dîners au Fouquet's avec des politiciens qui sentaient le cigare et la trahison. Moi, Lucien, le cadet rebelle, le peintre raté qui traînait dans les ateliers de Belleville, barbouillant des toiles que personne ne voulait acheter. « Tu es le vilain petit canard », me disait-il en riant, une main sur mon épaule, l'autre déjà en train de comploter. Ce soir-là, en 2015, l'air de Montmartre était lourd d'ozone et de regrets. Nous avions fêté nos retrouvailles après une querelle familiale. Mère venait de mourir d'un cancer qui l'avait rongé comme un rat affamé. Étienne avait hérité de l'appartement haussmannien, moi de dettes et de toiles pourries. Nous avions bu du cognac dans un bistrot enfumé, et il m'avait avoué, les yeux brillants, son amour impossible pour Isabelle, la fiancée de notre cousin distant, un banquier aux ongles manucurés. Elle est à moi, Lucien. Ce soir, je la prends. J'avais ri, pensant à une blague d'ivrogne. Mais quand nous avons titubé vers l'hôtel particulier où se tenait la réception, il a sorti le couteau, un laguiole hérité de père, gravé de nos initiales entrelacées. Le corps d'Isabelle gisait dans la cour pavée, la gorge ouverte comme un livre mal refermé. Le sang formait des arabesques sur les pavés humides, et Étienne, pâle comme un linge, m'avait regardé avec ses yeux de serpent. « C'est toi qui l'as fait, Lucien. Dis-leur que c'était toi. » J'aurais pu le nier, hurler la vérité. Mais il savait mon point faible, notre secret familial, celui que mère nous avait fait jurer sur son lit de mort. Père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2008, comme on l'avait raconté. Étienne l'avait poussé du balcon de l'Opéra Garnier, après une dispute sur l'héritage. J'avais vu la scène, caché dans l'ombre, et j'avais menti aux flics pour le couvrir. C'était un accident, avais-je dit. Et maintenant, il me forçait à payer pour son nouveau péché. Les menottes étaient froides contre mes poignets, mais le vrai froid venait de son sourire, alors qu'il serrait la main du commissaire, feignant l'horreur. « Mon frère est un monstre », murmurait-il au journaliste, sa voix brisée par des sanglots si parfaits qu'ils auraient pu remporter un Molière. Moi, dans la salle d'interrogatoire, j'avouais tout, la jalousie, le coup de couteau, l'intention de viol. Les avocats de la famille, grassement payés par l'argent de père, s'arrangèrent pour que l'affaire passe crème. Pas de témoin direct, juste mon aveu et les alibis d'Étienne, blindés comme un coffre-fort de la Banque de France. 10 ans. Pour un meurtre que je n'avais pas commis. En cellule, les nuits étaient des abysses. Je revoyais le visage d'Isabelle, ses yeux verts figés dans la surprise, et je me demandais si Étienne avait vraiment eu l'intention de la tuer, ou si c'était juste la rage de l'alcool qui avait guidé la lame. Il m'écrivait des lettres, ces salauds de lettres hypocrites. « Je prie pour toi, mon frère. Dieu te pardonnera. » Mais entre les lignes, je lisais la menace. « Garde le silence sur père, ou Claire paie. » Claire, ma petite sœur, alors âgée de 16 ans, étudiante au lycée Fénelon, innocente dans tout ça. Il l'avait menacée de la droguer, de la faire passer pour une pute aux yeux du monde. J'ai tenu ma langue, avalé la bile, et compté les jours. Libéré en 2025, par un coup de chance absurde, un flic véreux avait falsifié des preuves, et un nouveau juge, écœuré par les scandales de l'affaire Epstein-like qui secouait la magistrature française, avait rouvert le dossier. Vice de procédure, avait-il dit, son marteau résonnant comme un glas. Dehors, la Seine coulait indifférente, et Paris m'accueillit avec son humidité automnale, ses feuilles mortes collant sous mes semelles usées.
Claire m'attendait à la sortie, plus femme que gamine, ses cheveux châtains noués en un chignon négligé, ses yeux rougis par des larmes qu'elle essuyait d'un revers de manche. « Étienne est marié maintenant », me dit-elle en m'entraînant vers un café anonyme près de la Bastille. « À une avocate, Sophie. Ils vivent dans ton appartement, celui de mère. Et il parle de toi comme d'un fantôme. » Sa voix se brisa, et elle glissa une enveloppe jaunie dans ma main. Dedans, une photo, moi, menotté, escorté par des flics, et au fond, Étienne, un sourire en coin, presque imperceptible. J'ai fouillé ses affaires. Il y a des lettres, Lucien. Des lettres à un notaire, datées d'avant le meurtre. Il préparait tout, comment te faire porter le chapeau, comment hériter de tout. Mon cœur cognait comme un tambour de la garde républicaine. La trahison n'était pas un coup de colère. C'était un plan ourdi de longue date. Étienne m'avait haï depuis l'enfance, depuis que père, dans un rare moment de tendresse, avait dit « Lucien a l'âme d'un artiste, pas comme toi, mon fils, qui n'a que l'ambition. » L'ambition d'Étienne l'avait conduit à tuer père pour l'argent, à tuer Isabelle pour un caprice, et à me sacrifier pour effacer ses traces. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demandai-je à Claire, ma voix rauque comme du gravier. Elle se pencha, ses ongles s'enfonçant dans mon avant-bras. « Rien. Ou tout. Mais sache que je sais pour père. Et pour Isabelle. Si tu ne fais rien, je le dirai à la police. » Ces mots étaient un poignard, plus affûté que celui d'Étienne. Était-elle de mon côté, ou jouait-elle le même jeu? Paris, avec ses intrigues de salon et ses secrets de confessionnal, m'apprit vite que la famille est le pire des poisons. Les jours suivants, je louai une chambre de bonne sous les toits de Pigalle, un taudis où l'odeur de moisi se mêlait à celle des croissants brûlés du boulanger d'en bas. Je peignais à nouveau, mais mes toiles étaient noires, striées de rouge, des abstractions qui hurlaient la rage. Étienne m'envoya un SMS. « Reviens à la maison, frère. On peut oublier. » Oublier? J'imaginais son cou sous ma paume, ses yeux suppliants comme ceux d'Isabelle. Mais la vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon dans les catacombes, lent et suffocant. Claire me rejoignit un soir, portant une bouteille de Bordeaux volée à la cave familiale. « Il a un amant », confia-t-elle en versant le vin, ses joues rosies par l'alcool ou la peur. Un jeune acteur, qu'il paie pour se taire sur ses habitudes. Les habitudes d'Étienne, les prostituées mâles dans les backrooms de Le Marais, les dettes de jeu au cercle de l'Union, les pots de vin pour grimper les échelons du ministère de la Justice, où Sophie, son épouse, le protégeait comme une louve. Tout collait. L'argent de père avait servi à graisser les rouages, et mon incarcération a détourné les soupçons. « Et toi » demandai-je, mes doigts effleurant les siens. Elle tressaillit, comme si mon toucher était une brûlure. « Je suis clean, Lucien. Mais si tu veux la vérité, je l'ai aimée, Isabelle. Elle était comme une sœur pour moi. » Ses yeux s'embuèrent, et pour la première fois, je vis la faille. Claire avait su pour le plan d'Étienne, peut-être même l'avait aidé à falsifier les alibis. Était-elle complice ou victime? La nuit s'épaissit, et nos corps se mêlèrent dans un élan désespéré, un inceste muet qui scella notre pacte. Ou notre damnation. Le lendemain, je volai une vieille caméra de grand-père, un Leica poussiéreux trouvé dans le grenier familial lors d'une incursion nocturne. Grand-père, le photographe de la Résistance, avait capturé les horreurs de l'occupation. Des corps pendus au réverbère, des collabos traînés dans la boue. « Les images ne mentent pas », disait-il. J'enroulai un film périmé dedans et me mis à traquer Étienne. Les premières photos, lui, entrant dans un hôtel discret rue des Rosiers, un jeune homme à son bras. Le labo photo du quartier, un Vietnamien bourru nommé Mine, développa les négatifs. « Merde, patron », marmonna-t-il en me tendant les épreuves, son visage blême. « C'est pas du porno, c'est du chantage. » Sur la photo, Étienne, torse nu, une seringue à la main, injectant quelque chose dans le bras du garçon évanoui. De l'héroïne? Du GHB? Le flash avait capturé l'instant où la victime ouvrait des yeux vitreux, suppliants. Mine tremblait, non par dégoût, mais par peur. Si ça sort, les flics viendront. Et moi, j'ai une famille. Je payais double et emportais les preuves. Ce n'était pas assez pour la loi. La France protège ses monstres en col blanc, mais pour la vengeance, c'était un début. Étienne l'avait échappé belle avec Isabelle. Avec moi, il danserait sur des braises. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard de filatures et de nuits blanches. Paris se muait en un labyrinthe hostile. Les métros bondés où je le pistais, les cafés où il dînait avec Sophie, riant de blagues que je n'entendais pas. Claire me fournissait des infos, volées lors de ses visites familiales. Il prépare un voyage à Nice, pour affaires. Affaires, blanchir de l'argent via des galeries d'art complaisantes, celle-là même qui avait snobé mes toiles. Je décidai de frapper là,
sur la côte d'Azur, où le bleu de la mer masque le pourpre du sang. Mais avant, un avertissement. J'envoyai une copie anonyme de la photo à Sophie, par courrier, avec une note « Ton mari est un poison. Bois-le ». Sa réponse fut un appel frénétique à mon portable jetable. « Lucien ? C'est toi ? Retourne en tôle, salaud !» Sa voix chevrotait, mélange de rage et de terreur. Elle savait, ou devinait. Étienne l'avait briefé sur le dossier, le meurtre d'Isabelle, mon crime. Mais maintenant, le ver était dans le fruit. Sophie, l'avocate impitoyable, commença à douter. Parfait. La famille se fissurait de l'intérieur. Un soir de pluie battante, je la confrontai dans un bar à Absinthe du Marais. Elle était là, seule, son tailleur impeccable taché par l'humidité. Il m'a tout dit, mentis-je, m'asseyant en face d'elle. Sur père. Sur Isabelle. Et sur le garçon. Ses lèvres se pincèrent, et elle sortit un chèque, 10 000 €. Disparaît. Je déchirai le papier sous ses yeux, et murmurai « Je veux sa tête ». Pas littéralement, pas encore. Mais ses yeux s'écarquillèrent, et je vis l'hésitation, alliée ou ennemie. Elle choisit le silence, mais le poison était planté. De retour dans ma chambre de bonne, je chargeai la caméra avec un nouveau film. Demain, Nice. Et là-bas, le premier acte de la chute. Le TGV filait vers le sud comme une veine ouverte, crachant son sang de ferraille à travers les vignobles de Bourgogne. J'étais assis en seconde classe, anonyme parmi les touristes en sandales et les hommes d'affaires scotchés à leurs écrans. La caméra de grand-père reposait dans mon sac, son cuir craquelé comme une peau vieillie par trop de mensonges. Nice m'attendait, avec ses palmiers arrogants et ses plages où les riches se vautrent comme des phoques repus. Étienne y avait rendez-vous avec un galeriste véreux, un certain Duval, pour investir dans des toiles volées, des Picasso mineurs, pillés de collections privées, blanchis via des ventes aux enchères fictives. Claire m'avait briefé par texto crypté, Duval est clean en surface, mais il baise la sœur d'un préfet. Utilise ça. Elle devenait experte en intrigue, ma petite sœur, forgée dans le creuset familial. Était-ce l'amour qui la liait à moi, ou la peur de sombrer avec Étienne? Nos nuits partagées étaient un mélange toxique de tendresse et de calcul, des étreintes où les murmures de complot se mêlaient aux gémissements. Si on rate, on finit tous au fond de la Seine, avait-elle dit un matin, ses ongles traçant des cartes invisibles sur mon torse. À Nice, l'air salin me gifla comme un reproche. J'installai base dans un hôtel miteux de l'hypercentre, surplombant la promenade des Anglais, où tant de tragédies s'étaient nouées, des attentats aux amours ratés. Étienne logeait au Negresco, ce palace kitsch où les fantômes de Mata Hari dansent encore. Je le pistai dès le premier soir, costume 3 pièces, Rolex au poignet, entrant dans un restaurant italien discret, la Voglia, où Duval l'attendait, bedonnant et suant sous son col trop serré. La caméra captura tout, l'échange de mallettes sous la table, les rires complices, le clin d'œil qui scellait le pacte illégal. Mais ce fut la photo suivante qui me glaça. Étienne, au téléphone, son visage déformé par la fureur, hurlant dans le combiné. « Sophie, ferme-la. Si Lucien sait, c'est ta faute. » Il raccrocha et se tourna vers Duval. « Ma femme soupçonne quelque chose. Faut accélérer les transferts. » Duval hocha la tête, et ils trinquèrent au vin rosé, ignorant le diable qui les fixait par l'objectif. Développer le film dans un labo de quartier me coûta une fortune en pot de vin. Les Corses qui tenaient l'endroit flairaient le danger. « T'es dans la merde, mec », grogna le boss, un balafré nommé Angelo, en me tendant les épreuves. Sur l'une, Étienne, un pistolet semi-automatique glissé dans sa ceinture, un Beretta volé à un flic complice. Pour se protéger, ou pour d'autres crimes. Mon pouls s'emballa. La vengeance prenait corps, mais le risque grandissait. Si Étienne me repérait, il n'hésiterait pas à me faire taire, comme père, comme Isabelle. Je contactai Sophie cette nuit-là, depuis une cabine publique sur le port. « C'est moi », dis-je d'une voix altérée par un mouchoir sur le combiné. « Regarde les photos que je t'envoie par mail anonyme. Ton mari est un trafiquant, et pire. » Le silence fut long, puis un sanglot étouffé. « Qu'est-ce que tu veux, Lucien? De l'argent? De la pitié ?» Je ris, un rire amer comme l'absinthe. La vérité. Sur Isabelle. Était-ce prévu? Elle hésita, puis « Oui, il voulait la posséder, et quand elle a refusé, il a paniqué. Tu étais l'alibi parfait, le frère fou. » Ces mots étaient un acide dans mes veines. Pas un accident, pas une ivresse, un viol planifié, un meurtre froid. Et père, pressai-je. Pareil. L'héritage le rongeait. Il t'a choisi parce que tu l'as toujours protégé.
Protégé? J'avais été son bouclier, son idiot utile. Sophie raccrocha, mais pas avant d'ajouter « Je le quitterai. Mais si tu le tues, je te livre. » Une menace ou une offre? Les femmes de notre sang sont des vipères. Toutes. Le lendemain, je m'infiltrai dans la galerie de Duval, un antre feutré de la vieille ville, où des néons froids illuminaient des faux monnaies. Déguisé en acheteur potentiel, chemise Oxford, accent snob, je surpris une conversation. Étienne négociant un tableau volé, un Matisse mineur estimé à 2 millions. Le flic de Marseille prend sa part, gloussait Duval. Mais le clou, Étienne mentionnant Claire. Ma sœur est un problème. Elle fouine trop. Si elle parle, on la fait passer pour schizophrène, comme le petit frère. Claire. Mon amour, ma complice. Avait-elle joué double jeu? Je quittai la galerie, le cœur en vrac, et l'appelai « C'est fini entre nous ». Sa voix, brisée. Quoi? Lucien, attends. Mais je raccrochai et effaçai son numéro. La solitude est l'arme des vengeurs. Elle affûte la lame. Ce soir-là, au Negresco, je glissai une enveloppe sous la porte d'Étienne. Les photos, avec une note, je sais pour le Beretta. Rendez-vous à la crypte de l'Immaculée, minuit. Seul. La crypte, un lieu oublié sous une église baroque de Nice, vestige des croisades, où les Templiers avaient caché leurs secrets. Ironique, moi, l'hérétique familial, y convoquais mon bourreau. Il vint, silhouette sombre dans la lueur des cierges vacillants. « Lucien, dit-il, sa voix suave comme du velours pourri. Tu as maigri en tôle. Ça te va bien. » Pas de peur, juste ce mépris fraternel. Je sortis la caméra, flashai une photo, son visage, tordu par la surprise. Pour le dossier, dis-je. Puis, le couteau, le même laguiole, volé dans la cuisine familiale lors de mon incursion. Pour Isabelle. Il rit, un rire qui ricocha sur les voûtes. Tu bluffes. Sophie m'a prévenu. Et Claire? Elle est à moi, maintenant. Je l'ai baisée pour te tester. Le choc me frappa comme un coup de poing. Claire, vendue? Non, manipulée. Mais ces mots allumèrent le feu. Je bondis, la lame traçant un arc dans l'air humide. Il para, ses ongles griffant mon visage, et nous roulâmes sur le sol froid, frères en haine, ennemis en sang. La lame s'enfonça dans son épaule, pas mortelle, juste un avertissement. Parle! Hurlai-je. Il cracha du sang. Père. C'était toi qui voulais l'argent. J'ai juste. Couvert. Mensonge? Vérité tordue? Il se dégagea et s'enfuit dans les ombres, laissant une traînée écarlate. Je ramassai le Beretta qu'il avait lâché, lourd dans ma main. La tentation de le poursuivre fut grande, mais la vengeance est patiente. De retour à Paris, j'aurai sa peau. Sophie m'attendait à la gare, pâle comme un spectre. Il est blessé. Il va porter plainte. Ses yeux, implorants, laisse tomber. On peut divorcer, tout effacer. Je la giflai, doucement, un geste presque tendre. Tu es sa marionnette. Elle pleura, et dans ses larmes, je vis la faille, amour ou ambition. Elle murmura, aide-moi à le ruiner. Financièrement. Un pacte scellé dans la sueur salée de la côte. De retour à la capitale, les pluies d'automne fouettaient les boulevards. Claire me traqua jusqu'à Pigalle, battant à ma porte comme une possédée. Il a menti. Étienne m'a forcé à l'espionner pour toi. Ses pleurs étaient sincères, ou si bien joués qu'ils paraissaient vrais. Je la laissai entrer, et nos corps se heurtèrent à nouveau, dans une furie qui effaçait les doutes. Mais au matin, je trouvai une mèche de cheveux blonds dans mon lit, pas les siens, châtain. Isabelle était brune. Qui d'autre dansait dans ce bal masqué? La traque reprit, plus vicieuse. J'utilisai les photos pour faire chanter Duval, transfère l'argent d'Étienne sur un compte offshore, où les flics voient le Matisse. L'homme céda, suant, et bientôt, les banques alertèrent Étienne. Ses fonds fondaient comme neige au soleil. Il paniqua, appela Sophie. J'écoutai l'enregistrement, piraté via un contact de Fresnes, un hacker ex-dollar. C'est lui. Le fantôme de la prison. Hurlait-il. Sophie, calme. Ou moi. J'ai les preuves, Étienne. Surtout. Le cercle se resserrait. Mais Étienne, ce renard, contre-attaqua. Un faux témoignage anonyme me liait à un vol d'art à Lyon. Les flics frappèrent à ma porte, menottes prêtes. J'échappai par les toits, sautant de mansarde en mansarde, le cœur battant la chamade. Paris, ville de rats, m'avala dans ses entrailles. Caché dans les catacombes, oui, les vrais, ces ossuaires aux millions d'âmes pourriveilles, je complotai le coup suivant. Claire me trouva là,
guidée par un indice que j'avais laissé. On finit ça ensemble, dit-elle, un flingue à la main, mon Beretta, volé lors de notre nuit. Était-elle venue pour tuer ou se suicider? La tension crépitait comme un orage sur la Manche. Et dans l'ombre des tibias empilés, je sus que le sang familial coulerait bientôt, abondamment. Les catacombes de Paris sont un ventre maternel dévorant, un réseau de boyaux où l'air sent la terre humide et la décomposition noble. J'y rampais pendant 3 jours, dormant sur des lits d'os pilés, mâchant des rations volées dans les poubelles des supermarchés de surface. Le Beretta pesait contre ma hanche, chargé de balles que j'avais achetées à un dealer de Barbès, un Algérien aux yeux fous qui avait ri. « Pour ton frère ? Achève-le bien, frère. » Ironie du sort, les damnés se reconnaissent entre eux. Claire m'avait suivi, ou traqué. Je ne savais plus. Elle émergea de l'ombre un soir, sa silhouette élancée découpée par la lueur de ma lampe torche. « J'ai tué pour toi, » dit-elle simplement, tendant le flingue comme une offrande. Ses mains tremblaient, tachées d'une substance sombre. Du sang? Un indique d'Étienne. Il te cherchait. Ses yeux, dilatés par l'adrénaline, brillaient d'une folie qui me rappelait la mienne. Nous nous embrassâmes là, parmi les crânes ricanants des révolutionnaires guillotinés, un baiser salé de sueur et de sel des larmes. L'inceste n'était plus un tabou, c'était notre armure contre le monde. Elle raconta tout, dans un murmure haché par les gouttes d'eau qui tombaient des voûtes. Étienne avait un réseau, des juges achetés, des flics en laisse, même un prêtre de Saint-Sulpice qui absolvait ses péchés pour des enveloppes graisseuses. Le meurtre d'Isabelle? Pas un caprice. Elle avait découvert le secret de Père. Non, le nôtre à tous. Père n'était pas le patriarche respectable qu'on pleurait à ses funérailles. Il avait violé Claire, enfant, lors d'un Noël pluvieux à la campagne normande. J'avais 8 ans, murmura-t-elle, sa voix un fil tendu prêt à rompre. Étienne l'a su et l'a tué pour me protéger. Mais ensuite, il m'a utilisé, Lucien. Pour des photos, des nuits. Pour me tenir en laisse. Le choc me coupa le souffle. Père, le monstre. Étienne, le vengeur tordu qui avait transformé la justice en chantage familial. Et moi, l'idiot qui avait couvert le meurtre, pensant à un accident financier. Isabelle avait surpris une dispute, Étienne avouant à Claire qu'il tuerait Père à nouveau si elle parlait. Pour la faire taire, il l'avait attirée dans la ruelle, le couteau prêt. Tu as porté le chapeau parce que tu étais faible, cracha Claire. Mais maintenant, on est égaux dans le sang. Égaux? J'attrapai son poignet, serrant jusqu'à ce qu'elle grimace. Tu savais pour moi en prison? Tu as couché avec lui pour des infos. Elle hocha la tête, sans honte, pour survivre. Comme toi. La trahison était un kaléidoscope, chaque facette plus coupante. Pourtant, dans cette nécropole, nous tramâmes le plan, frappé au cœur, lors du gala de la famille à l'opéra, où Étienne trônerait, toaster en main, entouré de ses marionnettes. Sophie se joignit à nous, contactée via un dead drop dans un confessionnal de Notre-Dame. Il me bat, avoua-t-elle, son maquillage craquelé révélant un œil au beurre noir. Et il sait pour le compte offshore. Il veut me tuer après le gala. L'avocate, si froide en cour, pleurait comme une gamine. Son plan, empoisonner le champagne d'Étienne avec du cyanure, subtil, intraçable. Vous ferez diversion, dit-elle. Claire et moi échangions un regard. Diversion par le feu? Par le sang? Nous acceptâmes, mais je gardai le Beretta pour moi. Les préparatifs furent un ballet macabre. Claire vola le cyanure d'un labo pharmaceutique où elle bossait comme assistante. Pour recherche, mentit-elle au gardien. Moi, je forgeai des invitations falsifiées, signées d'un nom d'emprunt. Sophie infiltra le traiteur, glissant le poison dans la bouteille réservée à Étienne. Pour la France, ironisa-t-elle, un toast sec à notre trio maudit. Mais la nuit du gala, sous les lustres cristallins de l'Opéra Garnier, là où Père était tombé, tout bascula. Étienne arriva en roi, bras dessus bras dessous avec une nouvelle conquête, une mannequin aux lèvres botoxées. Sophie, radieuse en robe rouge, dansa avec lui, son sourire un masque de Vénus vengeresse. Claire et moi, cachés parmi les invités, moi en smoking volé, elle en perruque blonde, attendions le signal. Le toast, à la famille. À notre sang immortel. Les coupes tintèrent, et Étienne porta la sienne aux lèvres. Mais il s'arrêta, flairant le piège. Ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant sur moi. « Lucien » murmura-t-il dans le micro, sa voix amplifiée comme un décret divin. « Mon frère, le revenant. » La salle se figea, murmure comme un essaim d'abeilles. Il vida la coupe d'un trait, théâtral. Empoisonné? Pathétique. Le cyanure agit vite, mais lui, ce salaud, avait anticipé, un antidote avalé en secret,
ou de la chance diabolique. Non, il cracha le vin par terre et hurla « Au meurtre !» Lucien a tué Isabelle. Le chaos éclata. Flics en civil surgirent, ses pions, menottes cliquetant. Claire tira la première, le Beretta crachant une fleur de sang sur l'épaule d'un agent. Je suivis, abattant un lustre qui s'écrasa comme une comète, semant la panique. Sophie, paniquée, poignarda Étienne d'un éclat de verre brisé, lacérant son visage. Pour mes bleus. Il riposta, la jetant au sol, son talon broyant ses doigts. Dans la mêlée, je le plaquai contre les balustrades, le même balcon où père avait volé. Pour Isabelle, grognai-je, le poussant dans le vide. Mais il s'accrocha, ses ongles dans ma chair. Attends. Le secret. Claire n'est pas notre sœur. Père l'a engrossée. Elle est ma fille. Le twist me frappa comme un coup de massue. Inceste sur inceste, un nid de vipères génétiques. Claire, hurlant, tira à nouveau, la balle sifflant entre nous. Étienne lâcha prise, tombant en arrière, son corps heurtant les marches de marbre en contrebas. Mort? Non, brisé, gémissant. Les sirènes hurlèrent, et nous fûmes séparés. Claire arrêtée, Sophie évadée dans la foule, moi rampant vers les sorties de service, couvert de sang, le sien, le mien, le nôtre. Les journaux titrèrent le lendemain « Massacre à l'opéra, fratricide ou justice ». Paris débattait, divisé, héros ou monstre. Moi, en fuite vers les banlieues grises de Saint-Denis, je riais dans le métro, la caméra de grand-père pleine de photos floues du chaos. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait, plus sombre. Saint-Denis, ce faubourg oublié où les rois pourris reposent sous des dômes noircis par la pollution, devint mon refuge. J'y louai une turne anonyme, un HLM craquelé où les voisins, des maghrébins stoïques et des familles brisées, ne posaient pas de questions. Le Beretta, vide maintenant, gisait sous mon matelas comme un talisman maudit. Les infos tournaient en boucle sur les télés des cafés. Étienne, hospitalisé, paralysé des jambes, accusant son frère psychopathe. Sophie, en garde à vue, clamait l'innocence, batterie aggravée, pas tentative de meurtre. Claire, injoignable, transférée à la santé, son sort scellé par le silence. Les rêves me hantaient, le corps d'Étienne tordu sur les marches, ses yeux implorant non la pitié, mais la révélation finale. Ma fille, avait-il dit. Claire, fruit du viol de père. Les tests ADN, falsifiés par la famille pour cacher le scandale, avaient fait d'elle notre sœur aux yeux du monde. Mais la vérité était un incestueux chaos. Étienne, son géniteur, l'avait possédée à son tour, tissant un filet de chair et de mensonges. Étais-je innocent ou complice par ignorance? La culpabilité rongeait, plus acide que le cyanure raté. Un matin, un pigeon voyageur, littéral, avec un message attaché à la patte, atterrit sur mon rebord de fenêtre. De Claire, twist, Étienne vit. Il négocie l'immunité pour moi si je te livre. Viens à la crypte de Notre-Dame. Minuit. Dernier acte. La crypte, encore? Ce lieu saint, souillé par nos péchés passés. J'hésitais, mais la lame Laguiole, aiguisée sur une pierre tombale, me rappela mon serment. Vengeance ou suicide? Paris, avec ses cathédrales gothiques, est faite pour les drames shakespeariens. Je m'y rendis à pied, traversant la Seine sous un ciel plombé, évitant les patrouilles qui foisonnaient depuis le gala. Notre-Dame, restaurée post-incendie en un squelette de bois et de fer, veillait comme une mère déçue. La crypte, accessible par une grille rouillée que je forçais, puait l'encens rance et l'humidité séculaire. Les gargouilles, perchées au-dessus, semblaient ricaner, leur gueule tordue prête à cracher de l'eau bénite sur les damnés. Étienne était là, en fauteuil roulant, poussé par un prêtre louche, le même de Saint-Sulpice, complice des enveloppes. Frère, croassatait-il, sa voix brisée par la morphine. Tu as gagné. La police sait tout, les meurtres, les vols. Mais Claire, elle porte mon enfant. Notre nièce, ou pire. Le twist final, un coup de poignard dans les tripes. Claire enceinte, de lui ou de moi. Les nuits partagées, nos étreintes frénétiques. Mon esprit vacilla, et je trébuchai, la lame tombant de ma main. Il rit, un gargouillis humide. Tu es le monstre, Lucien. J'ai tué pour protéger la famille. Père méritait la mort pour ce qu'il a fait à Claire. Isabelle, elle voulait le dire au monde, ruiner notre nom. Le prêtre hocha la tête, un crucifix luisant à son cou. Absolution pour un repentir, mon fils. Mais Étienne n'était pas repentant. Il appuya sur un bouton, et des flics surgirent des ombres. Son piège final, une embuscade pour me faire avouer sur bande. Claire entra la dernière, menottée, escortée par un agent. Ses yeux, froids comme la pierre. Désolé, Lucien.
Il m'a promis la liberté pour le bébé. Trahison suprême ou survie? Elle était enceinte de moi, je le sentis dans son regard fuyant. Le prêtre bénit la scène, absurde, que le sang du Christ lave vos péchés. Mais le sang qui coula fut profane. Je ramassai la lame, et chargeai. Le premier flic tomba, gorge tranchée, son cri étouffé par les voûtes. Étienne hurla, son fauteuil renversé, rampant comme un ver. Claire cria « Non !» pour l'enfant. Mais je l'ignorai, la lame s'abattant sur le prêtre, qui s'effondra en psalmodiant un ave. Les balles sifflèrent, une me frôla l'épaule, brûlante. Je ripostai avec le Beretta récupéré sur le sol, abattant 2 agents dans un balai de flash et de poudre. Étienne, à mes pieds, supplia « Tue-moi, mais épargnez-la. Elle est innocente. » Mensonge. Claire, arme en main, libérée dans la confusion, visa. Qui? Moi ou lui? La balle partit, et le sang gicla. Étienne, au front, mort sur l'instant, ses yeux vitreux fixant les gargouilles. Claire s'effondra, pleurant. C'était pour toi. Pour nous. Mais trop tard. Les renforts arrivaient, sirènes hurlant comme des banchés. Je la traînai dans les tunnels souterrains, reliés aux égouts, courant à l'aveugle. L'enfant. Haltai-je. Le tien, murmura-t-elle. Twist cruel, vengeance achevée, mais à quel prix? Nous émergeâmes près de la Seine, couverts de boue et de sang, et je la laissai partir, un baiser final sur ses lèvres salées. Élève-le loin d'ici. Sans le poison du nom. Seul, je marchais vers le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendent comme des chaînes. La lame dans ma poche, je gravai nos initiales sur la rambarde, L et C. Puis, je sautai. Non pour mourir, l'eau était froide, mais pas mortelle. Pour renaître, fantôme de Paris. Les eaux de la Seine m'avalèrent comme une amante jalouse, froide et possessive, me recrachant sur les berges de l'île de la Cité, tremblant, nu comme un ver. Paris dormait, indifférente à mes frissons, ses lumières dansant sur l'eau comme des feux follets moqueurs. J'avais tué Étienne, non de mes mains, mais par le bullet de Claire, un suicide assisté qui me condamnait autant qu'elle. Les journaux, le lendemain, hurlèrent « Fratricide à Notre-Dame, le sang des Duval-Fontaine ». Les débats enflammaient les plateaux télé, vengeance légitime contre un monstre ou cycle de violence familiale. Les féministes pleuraient pour Claire, les conservateurs pour l'honneur perdu. Moi, un spectre, traqué par des avis de recherche au mur des commissariats. Je volais des vêtements dans un presbytère voisin, ironie, volé à l'église après avoir souillé sa crypte, et m'enfuis vers les faubourgs et, vers Belleville, mon ancien fief d'artiste maudit. Là, dans un squat d'artistes illégaux, je retrouvai Mine, le labo photo vietnamien, qui m'accueillit avec un bol de PHO fumant. T'es dans les news, patron. Héros ou taré? Il rit, mais ses yeux trahissaient la peur. Je lui confiai la caméra de grand-père, les dernières photos, le corps d'Étienne, figé dans la mort, un sourire presque serein aux lèvres. Développe-les. Et brûle l'appareil. Les épreuves émergèrent comme des spectres. Étienne, mort, mais dans ses yeux, un reflet, le mien ou celui de père. Mine pâlit. C'est hanté, ce truc. Ton grand-père a capturé des âmes. Superstition asiatique ou vérité gothique? Je payai, et partis, les photos pliées dans ma chemise comme un suaire. Claire m'écrivit via un contact, enfant né. Fille. Élève-la à Marseille, loin du Nord. Pas de nom, pas d'adresse. Était-ce la mienne, ou la dernière manipulation d'Étienne? Sophie, libérée sous caution, devint l'avocate de Claire, plaidant la légitime défense, victime d'un inceste générationnel. Le procès fit scandale, divisant la France. Pardon pour les bourreaux repentis, ou chaîne pour les victimes. Claire fut acquittée, mais brisée, exilée dans l'anonymat provençal. Moi, je peignis à nouveau, dans un atelier volé près de la butte Chaumont. Mes toiles, des visions huambrues, gargouilles saignant du vin rouge, frères enlacés dans l'agonie, une enfant aux yeux verts comme Isabelle, courant sur une plage niçoise. Les galeries, autrefois snobs, mordirent à l'hameçon, l'art de la vengeance, titra Le Monde. Ventre-corps, interview masquée. Étais-je redevenu Lucien, ou un monstre en habit de génie? Un soir d'hiver 2026, sous la neige rare de Paris, je revis Sophie au Louvre, devant la Joconde, sourire énigmatique, comme le nôtre. Il t'a pardonné, à sa façon, dit-elle, tendant une enveloppe. Dedans, le testament d'Étienne, tout à moi, pour laver le sang. Ironie finale, l'héritage taché, l'appartement haussmannien, les vignes en bordelais. Je le refusai, brûlant les papiers dans une fontaine gelée. Garde-le.
pour l'enfant. Elle pleura, pour la première fois sincère. Claire est heureuse. Mais toi? Je haussai les épaules. Les fantômes ne le sont pas. Nous nous embrassâmes, un adieu chaste, et je m'éloignai vers les Tuileries, où les statues veillent sur des secrets enfouis. La vengeance achevée me laissa creux, un puits sans fond. J'avais Gan Titaï, trahi par le sang, mais libéré par le feu. Paris, maudite et aimée, continua son tango éternel. Lumière, ombre, trahison. Et moi? Je marchais, caméra brisée en poche, prêt pour le prochain acte. Car dans cette ville, les drames ne finissent jamais vraiment. Épilogue. Des années plus tard, une toile de moi vendue aux enchères, le fratricide. En dessous, une note anonyme, pour Lucien, de sa fille. Le twist ultime. Le cycle recommence, ou s'achève en grâce. Les critiques se divisent encore, comme au gala fatal. Et le sang, oh, le sang coule toujours, invisible, dans les veines de la ville lumière.